وما أسررت وما أعلنت، لا إله إلا أنت. اللهم جدد الإيمان في قلبي وأحيني على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وتوفني على ملته، وأعذني من مضلات الفتن. C'est l'homme qui a appelé sa femme. واجعلني هاديا مهديا. Un monsieur, comment donner son histoire qu'elle allait parler. والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك. Il a appelé sa femme, il a dit chérie, وشكر نعمتك. demain j'ai envie de manger la viande de poule. Voilà la job demain, Inch'Allah, tu peux payer les poules, tu viens, tu fais rôti. J'ai envie de manger ça. Fais ça bien. Madame a dit, il n'y a pas de problème. Elle a dit, prends l'argent, il faut payer tes poules. Un, toi avec tes enfants, un, la manière que je veux manger ça moi seul. Madame a dit, il n'y a pas de problème, je suis à ton service. Il a donné l'argent, madame. Et ils sont partis se coucher. La femme dit, c'est le monsieur qui se réveille. Il est le premier à se réveiller et il va réveiller madame. Il est l'un des prix, lève-toi, tu pries. Et il part à la mosquée. Madame dit, quand il s'est réveillé, c'est le monsieur là qui me réveille. Pourquoi il est couché jusqu'à l'heure? Déjà le mari est déjà mort. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. La bénédiction de Allah sur les messagers, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah peut s'ouvrir sur ses familles, sur ses compagnons. Nous demandons à Allah azza wa jal de nous augmenter la foi, de nous augmenter la sincérité. Que Allah pardonne nos péchés, nos erreurs, qu'Allah pardonne nos défauts. Chers frères, notre thème d'aujourd'hui, Allah a exhorté nous dit wa ista'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Le thème d'aujourd'hui, sois reconnaissant, Allah il va te augmenter. Allah il nous dit dans le Coran, certes votre Seigneur Allah a déclaré ta'azzana rabbukum la in shakartum. Allah dit, si vous êtes reconnaissant, de remercier Allah un peu qu'il vous a donné, la azidannakum, certes, Allah dit, je vais vous augmenter. Les savants nous disent dans cet verset, Allah nous parle des choses. Nous, les humains, d'être reconnaissants envers Allah. Lui, Allah, il s'est engagé et va nous augmenter. Nous, il suffit seulement d'être quoi? Reconnaissant. De dire alhamdulillah. De remercier Allah. Et le reste, Allah lui va te augmenter. Oui, mais ce n'est pas facile. Pour remercier Allah, le Coran m'a montré que c'est peu de gens qui remercient Allah. Wa qalilun min ibadiya shakur. والذي أنشأكم وجعل لكم السمع
absara wal afidatan qalilan ma tashkurun. Le Coran a dit c'est peu des gens qui sont reconnaissants les bienfaits d'Allah. Dans les sourates al-Mulk, la royauté, Allah il dit c'est moi Allah qui vous a créé. Et je vous ai donné les oreilles qui vous permettent d'écouter. C'est cadeau. Allah dit on vous a donné les yeux qui vous permettent de voir. Et on vous a donné le cœur qui est la base de l'homme, qui vous permettent de réfléchir, qui vous permettent de vous engager, qui vous permettent de prendre les intentions. Mais Allah dit, malgré tout le bien que je vous ai fait, Allah dit, c'est peu d'entre vous qui arrivent à remercier Allah. Le plus danger, on utilise les matériels de Allah. On utilise le bienfait de Allah, nous prenons ça encore lui désobéir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, musulman, quand tu viens dormir, quelle soit ta faiblesse, ça demande avant de dormir, il y a beaucoup de choses qu'on a dit musulmans de faire, mais tellement on est faible dans la foi que Dieu nous pardonne. Mais quelle soit notre faiblesse, quelle soit négligence, avant de dormir, il faut dire Bismillahirrahmanirrahim, Amutu Bahia, avant que tu te couches. Dis, oh Allah, c'est avec ton nom que je veux dormir. Au lieu de dire dormir, pour qu'Allah va te prêcher, il a dit n'utilise pas le mot de dormir, il faut utiliser le mot de quoi? La mort. Pourquoi? Il a dit parce que qui t'a garanti que tu dors là, tu vas te réveiller. Est-ce que quelqu'un sur la nuit, quand tu dors, tu vas te réveiller? Wallah, il n'y a pas quelqu'un qui va avoir cette réponse. On va te demander quand tu dors là, est-ce que tu vas te réveiller? Qui peut dire oui? C'est dans la main de qui? Voilà pourquoi il a dit, il faut dire, avec ton nom Allah que je vais mourir là. Et c'est avec ton nom encore que je veux me ressusciter. Au lieu de dire, je veux me réveiller, il a dit non, on va me ressusciter. Quand tu dors avec le mot là, c'est comme tu as confié toute situation dans la main de qui? Allah. Le matin, quand tu te réveilles, quelles soient les paresses, qu'est-ce que le prophète a dit? Il faut dire Alhamdulillah, il ahyana, ba'dama, amatana wa ilayhi nushur. Louange à Allah, celui qui nous a donné la vie après d'avoir qu'il nous a arraché. C'est auprès de lui que notre retour. Celui qui veut dormir, il a parlé ce qu'on a montré. Avant de dormir, c'est comme tu as remercié Allah toute la journée que tu as fait. Celui qui se réveille le matin aussi, tu prends cette mot. C'est comme tu as remercié Allah son bienfait qui t'a réveillé. Mais combien de gens aujourd'hui, ils dorment avec les propos là que nous parlons? Combien de gens qui se réveillent aujourd'hui, ils vont remercier Allah quand ils se réveillent? Nous sommes pourris. On est des vêtements des musulmans, des morts. Mais le diable, le Satan nous a tout arraché. Aujourd'hui, quelqu'un se réveille en même temps. La première chose qu'il va penser, c'est son téléphone. Si je mens, dis-moi c'est faux. Qu'Allah nous facilite. Shaitan nous a fini, hein? Allah. Au lieu de remercier Allah qui t'a fait réveiller. Parce qu'il y a les gens qui ont dormi comme ça et n'ont plus réveillé. Ils ont dit à demain, le matin, on ne les a pas vus, on est rentré, on les a touchés, ils sont déjà partis.
Allahu yatawaffa al-anfusu hina mautiha. Allah dit, lui, il prend l'âme de quelqu'un le moment que tu dors. Si ça le plaît le matin, il te donne. Si ça ne le plaît pas, il tient ça pour Yom Al-Qiyamah. Oui. C'est l'homme qui a appelé sa femme. Un monsieur, comment donner son histoire qu'elle a les paroles. Il a appelé sa femme, il a dit, chérie, demain j'ai envie de manger la viande de poule. Voilà l'argent. Demain, Inch'Allah, tu peux payer les poules, tu viens, tu fais rôti. J'ai envie de manger ça. Fais ça bien. Madame a dit, il n'y a pas de problème. Elle a dit, prends l'argent, il faut payer tes poules. Un, toi avec tes enfants, un, la manière que je veux manger ça, moi seul. Madame a dit, il n'y a pas de problème, je suis à ton service. Il a donné l'argent, madame. Et ils sont partis se coucher. La femme dit, c'est le monsieur qui se réveille. Il est le premier à se réveiller et il va réveiller madame. Il est l'heure de prier, lève-toi, tu pries. Et il part à la mosquée. Madame dit, quand il s'est réveillé, c'est le monsieur là qui me réveille. Pourquoi il est couché jusqu'à l'heure? Déjà le mari est déjà mort. Dans le sommeil, il a dû appeler son âme. Lui, il a touché son mari. Chérie, lève-toi. Il ne bouge pas. Lève-toi. Il ne bouge pas. C'est comment? Comme la femme ne connaît pas la mort. Elle a touché comme ça. Ça ne va pas. Elle a ouvert la porte. Il a appelé quelqu'un. Un voisin. Un monsieur. Elle a dit, mon mari est couché, je le touche. Il ne répond pas. Je ne sais pas, il a quoi. Le monsieur est rentré, il a touché le mari, il a su que le mari n'est plus dans notre monde. Il a tourné et il a dit à sa femme, ton mari n'est plus à toi aujourd'hui. Il est parti. Vous savez, chers frères, un moment, il y a des choses quand nous parlons ça dans les prêches. Nous parlons pour qu'on n'a qu'à bien penser notre situation. Ne prenez pas des choses comme amusement. Tout de suite, quand on a fini la prière là, si vous avez vu, je parle avec l'imam. Mardi passé, on était là, c'est comme aujourd'hui qu'on était là. Vous avez vu là où le frère là assis, il est dosé. L'autre côté là. C'est là-bas, il y a un frère de Gorée là assis. Je suis là, je prêche, je le observe là-bas. C'était mardi. Le mercredi, AVC l'a pris. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne peut pas se lever. Il est paralysé. Mais mardi passé, il était avec nous ici. Il est normal. C'est à cause de ça, dans toute situation, il faut remercier Allah, il faut dire Alhamdulillah. Mais toujours pose-toi la question, la situation, c'est comment? Sur la terre, il n'y a pas quelqu'un que Dieu l'a créé, il est pitié comme nous, les fils d'Adam. Allah, notre exemple, nous sommes quand quelqu'un qui, voilà le moment de la fête, il part, il paye un mouton. Il amène le mouton, il voit que le mouton est sale. Il paye pax, il lave le mouton, il rend le mouton beau. Le mouton c'est beau, bien c'est belle. Beau. Il donne les herbes, le mouton ne mange pas les herbes. Vous connaissez le mouton des capitales. Il faut amener le riz. Le mouton mange le riz. On amène le mouton boire. Tout ce que tu es en train de faire le mouton là, toi-même, quel est ton pensée avec le mouton là? Qu'est-ce qu'il attend? Mouton, lui, pense que tu es en train de lui faire quoi? Il est dans le bien, tu es en train de lui caresser. Mais toi, tu sais que d'ici 2 jours là, pour toi finir, entre nous et Allah aussi, c'est comme ça. Voilà pourquoi Allah nous observe de faire tout ce que nous voulons.
Il nous regarde. Fais ce que tu veux. Tu es libre aujourd'hui, Wallah. Mais un jour viendra, tu n'es plus libre. Les temps sont comptés, la santé est comptée, la vie est comptée, le moment est compté, les jours sont comptés. Voilà pourquoi, musulmans, dans toute situation, il faut remercier Allah. Ne vous lancez pas dans les concurrences qu'on n'arrive même pas à les termes. Tel il est comme ça, je vais faire comme ça. Non. Là où on doit faire les concurrences, c'est dans l'adoration. Le prophète a dit, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de concurrence, sauf dans deux choses. Un homme que Dieu a donné l'argent, il dépasse son argent dans la fête de l'islam. Tu vas concurrencer avec lui. Ou quelqu'un que Dieu a donné le savoir, il prend ça pour montrer l'islam, tu vas te concurrencer. Même si c'est la fête de Dieu, laissez. Chacun avec son tour. Ça peut ça. Dans toute situation, il faut que nous remercions Allah. Parce qu'il y a des choses, si Allah t'arrache ça, personne ne peut pas te donner. Personne. Personne. Et si c'est que nous prenons le moral des choses que nous voyons, je pense que ça nous suffit les prêches. Il y a un sage, comme le Hakim, quand le rajul yaboki, le anahu yamshi bila al-izali. Il y avait un monsieur, il pleure parce qu'il marche, il n'est pas des babouches. Il manque quoi dans sa vie? Babouche. Il n'a pas de babouche, il marche pieux, oui. Et il pleure. Pourquoi Dieu m'a laissé comme ça? Tout le monde marche, ils ont des babouches. Moi, je n'en ai pas. C'est ça que son souci. Ce monsieur dit, voilà qu'il taraktul bokha. Il a dit un jour, il a cessé de pleurer. On lui demande pourquoi. Il a dit, il dit, parce que j'ai vu quelqu'un, lui n'avait pas de pieds. Depuis que j'ai vu quelqu'un, lui n'a pas de pieds, j'ai laissé la mienne. Lui, il pleure pourquoi? Parce qu'il n'a pas de quoi? Babouche. Mais il a le pied, non? Bon, il a trouvé quelqu'un, c'est pas l'affaire de babouche qu'on parle. C'est les deux pieds qu'Allah engloutir. Il n'y a pas les deux pieds. Tu as vu, même celui qui n'a pas de pieds là, nous on peut augmenter pour dire lui aussi n'est qu'à remercier Allah. Tant s'il est musulman. Parce qu'il y a de l'autre côté quelqu'un qui n'a pas de pieds, il n'a pas les yeux, mais en sang, kafre. Il va mourir avec Koufourou, il part, on le jette encore dans l'enfer. Si c'était Allah, il parle dans les sourates al-Mulk. Allah les a criés. وَجَعَلَ لَكُمْ سَمْعًا وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Mais Allah dit c'est quand il est un peu qui connaît les bienfaits d'Allah pour dire Alhamdulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son contexte de remercier Allah, il a dit n'importe comment musulman, ton frère te dit ça va, il faut dire Alhamdulillah ala kulli hal. Voilà pourquoi on est en train d'enseigner. On dit c'est pas bon. Vous savez, on est mélangé avec les non-musulmans, on est en train de leur copier certaines choses. Dans les prêches, on dit ne les faisait pas. En tant que musulman, on dit ça va aider un pays. Le mot là, musulman ne doit pas prononcer. C'est le mot qui fait, c'est nous. Il y a des choses que nous on fait, on pense que c'est rien, mais auprès d'Allah, c'est grande erreur. Un pays, tu as quel problème? Allah dit afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu allazina min qawlihim kanu hum ashaddu minhum quwwa wa asara fil ard fa ahazahum Allah bi dhunubihim wa ma kana lahum min Allah min waq. Allah dit mais essayez de tourner dans le monde entier voir. Vous allez voir des gens, ils étaient plus forts que vous. Ils ont investi sur la terre beaucoup. C'est pour te dire que la force, il te dépasse, la recherche, il te dépasse. Ils ont tout. Mais Allah dit, clin d'œil, nous, Allah, on les a saisis. Pourquoi? Allah dit, parce qu'ils pensaient qu'ils sont plus meilleurs que qui? Allah. Ils n'ont pas pu remercier Allah ses bienfaits. Tout ce que tu vois que l'homme, il a, c'est Dieu qui donne. Ne blâmez pas Allah dans nos pensées.
N'accusez pas Allah dans notre regard. Ne donnez pas à Allah défaut parce qu'on a manqué quelqu'un. Lui, il connaît nous, on ne connaît pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Umar bin Khattab, il est rentré chez la maison des prophètes Muhammad. Fara'a Umar Rasulullah Naïma. Le prophète, Umar a vu le prophète, il est couché. C'est-à-dire, il est couché, il s'est levé, quoi. Et ça, là, on va retourner au village. Si nous prenons l'histoire du capital, personne ne peut pas connaître. Où sont les villageois comme moi? Où sont les gens qui, au village, vous avez dormi sur la natte des milles? La natte qu'on a fabriquée avec les bois de mille. Vous connaissez ça? Qui ont dormi là-dessus. Quand tu dors là-dessus, il n'y a pas de haut. Quand tu te lèves, tu vas voir qu'il y a les traces sur toi. Le prophète est dormi sur une natte comme ça. Quand il s'est levé, les traces et tout le corps. Quand Omar a vu ça, les yeux de Omar a rougé. Rouge. Parce qu'il m'aurait même content. Jusqu'à Omar il pleure. Le prophète a dit Malakaya Omar. Il dit Omar, il y a quoi? C'est comment? Il a dit à Rasulallah, c'est ta vie qui m'inquiète. Toi qui es Rasulallah, toi qui es Habibullah, toi qui es Halulillah, toi qui es Imam al-Mursalin, toi qui es Sayyid al-Awwalina wal-Akhirin, toi qui Allah jamais appelé ton nom. Si ce n'est pas Rasulullah Nabi Allah, Mudassir Muzammil, Taha, voilà la vie que tu fais, là. Tu n'as pas de bons lits, il n'y a pas de mousse. Les rois là-bas, ils dorment dans les luxes et toi tu vis dans les misères. Voilà ce qui m'inquiète, je pleure, ya Rasulallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mené Omar sur la raison. Il a dit Omar, approche. Omar s'approche, il a dit Omar, attendez dunya. Omar, calme-toi, laisse-le avec dunya. Et nous on s'occupe de Omar. Voilà l'enseignement que le prophète a donné les Sahaba. Ça connaît ça et il ne faut pas inutile, concurrence inutile à Banan. Il dit Omar, laissez-les avec le dunya. Et nous, on s'occupe de Omar Kiyama. Parce que dunya, enfin, wama fiha ad-dunya gururu, wama fiha gururu. Dunya, c'est fini. Tout ce que l'on tue sera fini. C'est la tromperie, ce qui est déjà sa trompe. Allah dit wala akhiratu khayrun wa abqa. Mais ce que les croyants, ceux qui ont pris le Messie, là, ils vont gagner l'au-delà. Ça, c'est plus meilleur et ça va rester. Quand le prophète a dit Omar ça, c'est comme quelqu'un que son portable est déchargé et tu l'as chargé. Omar est revenu sur la raison. Voilà, Allah nous dit, dans toute situation, si vous arrivez à remercier Allah, Allah dit, il va augmenter. Ce n'est pas nous les hommes seulement qui sont dans la maison. Cette message transmet ça à nos femmes. Ne faisez pas concurrence avec quelqu'un sur la fête des Dieu. Nous, on n'est pas là pour les concurrences de Dieu. Nous sommes là pour concurrence de Yawmal Qiyamah. Aujourd'hui, tu es là, on dit tu es en bonne santé. Demain, on dit tu es malade. Aujourd'hui, tu es là, on dit tu marches. Demain, on dit il ne peut plus marcher. Voilà la vie que nous menons. Hein? Tu vois un long costaud, mais demain, il n'arrive même pas à déplacer le pied. Il ne peut pas se lever. Voilà la vie que nous sommes déjà, chers frères. La situation dans la main de Allah, nous, on ne sait pas comment ça va finir. Wallahi, on ne sait pas. Le prophète Muhammad, il a dit Al-Amr bil-Hawati. Il a dit la situation, c'est comment ça va finir. C'est pas comment ça va commencer. Notre mère Aïcha, elle nous dit, un jour, je me suis levé la nuit, j'ai regardé comme il fait le ténèbre. Les temps, ils n'ont pas le courant.
Ces ténèbres, il a touché comme ça, elle ne voit pas le prophète Mohammed. Elle a quitté là, l'épée, la lampe. Elle voit que le prophète est en train de prier. Elle est là, elle est couchée. Elle attend peut-être que le prophète va finir la prière, venir se coucher. Le prophète continue la prière. Après, Aïcha dit, un temps, je me suis réveillé, je vois le prophète prier. Les pieds commencent à gonfler parce que lui, il reste debout beaucoup. Le prophète a fait salut final. Aïcha dit, Rasulallah, là, depuis pourquoi tu es en train de torturer ton âme comme ça? N'est-ce pas, Allah t'a déjà pardonné? Ton péché passé et ton péché présent, Allah dit t'a pardonné. Dans les sourates al-Fatih, il n'y a pas quelqu'un qui Allah parlé, ça sauf le prophète Mohammed. Écoutez ce qu'Allah dit sur le prophète. Inna fatahana laka fatahan mubina. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Et il a dit wa yansuraka Allahu nasran aziza. Sur le prophète seulement, il n'y a pas aucun prophète qui a parlé ça. C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ni seul qui Allah dit dans le Sahih Bukhari. Hadith est venu, hadith Abdullah ibn Umar. Le prophète a dit Ana sayyidul awwal yawm al-qiyamah. Il dit je suis le meilleur des fils d'Adam yawm al-qiyamah. Je suis le seul qui peut approcher Allah yawm al-qiyamah. Personne ne peut pas approcher. Aïcha dit tiens tout ça là. Allah t'a garanti. Mais couche-toi, repose-toi. Vous savez, nous, dès qu'on démarre la nuit là, c'est jusqu'à quelle heure? 6 heures. Le prophète, il a dit à Aïcha, Ya Aïcha, awala akuna abdan, ou afala akuna abdan, shakura. Il a dit à Aïcha, ce que tu as dit, c'est la vérité. Allah m'a pardonné, il m'a honoré, il m'a logé, il m'a grandi, il m'a donné tout. Mais il m'a fait que bien, non? Il faut que moi aussi je sois reconnaissant. Il faut que je sois reconnaissant pour lui dire Allah merci. Hein? Allah fait quoi? Merci. Dans l'islam, voilà pourquoi. Même quelque chose que quelqu'un te donne, le prophète a dit, il ne faut pas te taire. Si quelqu'un te fait du bien, il faut dire Jazakallahu khayran. Que Allah te récompense le bien. Nous, papa, à l'époque, et il ne comprend pas l'arabe pour parler ça. Ça comme ça, il se lève le matin tôt. Il vient chez toi et te dit merci d'hier. Qu'Allah te paye. Ils ont travaillé avec un hadith du prophète Mohammed. Le prophète a dit Man lam yashkuru nasa lam yashkuru Allah. Celui que l'homme t'a fait du bien, tu n'as pas pu remercier l'homme. C'est comme ça là que tu n'as pas remercié. À chaque moment, il faut être reconnaissant le bienfait d'Allah. Maintenant, un peu de choses qu'on cherche, on ne gagne pas. Ne t'inquiète pas, mon frère, ça ira, ça va aller. Parce que toute dunya, partout que tu vois, toute personne que tu vois, approche-lui, il va te dire quelque chose qu'il a besoin, il n'en a pas. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, toute personne. Approche-lui. Il va te dire quelque chose qu'il a besoin. Tout ce que tu vois qu'il a là, mais il y a quelque chose qu'il est en train de chercher, n'est pas encore gagné. Allah facilite. C'est un chauffeur qui conduit son patron. Un jour matin, il est arrivé, le patron est rentré dans la voiture, le chauffeur a démarré. Après, ils sont en train de rouler là du patron. Je vais t'informer, ta fille a amené un enfant garçon. Il parle de sa femme, quoi. Respect, il a dit la fille de son patron. Parce que ton patron, il a la place de ton papa. Ah, quelqu'un qui a donné ton nourriture. Quand tu vois quelqu'un avec son patron, c'est parce qu'il est ignorant, il ne connaît pas. Toute personne que Dieu a mis ton nourriture dans sa main, il faut faire droit pour lui. Il faut demander que Dieu lui soulève. Si le nourriture là que tu gagnes, c'est 100 francs, si Dieu l'a augmenté, ça devient 200. Mais si tu veux qu'il tombe, s'il tombe toi, si tu vas faire comment? Tu vas dormir, fin. Patron dit, félicitations.
Écoutez cette histoire bien. Hein? Un jour, un moment encore, le matin, il a démarré et dit, patron, ta fille a amené encore un enfant garçon. Son patron a commencé à pleurer. Le chauffeur s'est étonné, c'est quoi? Une fois patron pleure. Il a mis le clientat, il s'est garé. Il a dit, patron, je te demande pardon si je t'ai offensé. Tu m'aimes? Pardon. Je ne veux pas appeler le nom, c'est clair, ils sont en train de parler. Et il a appelé son nom. Patron a appelé le nom de chauffeur et dit, non, tu ne m'as rien fait du mal. C'est le jour-là qu'il a dit quelque chose qu'il cherche dans sa vie, il n'en a pas. Il a dit, c'est toi qui es mon chauffeur, non? Il a dit. Il dit, tu vois, chaque jour, je change la voiture. Il a dit, quand je pars en France, en Amérique, je t'appelle, tu es pas là à l'aéroport, tu vas me chercher la nuit. Un moment, mon sac, c'est toi qui tiens, tu vois ce que tu vois ma maison, les maisons que j'ai dit. Il dit, vois ta vie que j'en ai dit. Il dit, quand tu m'as dit, ta femme a accouché une deuxième fois, tu sais que ça me fait pleurer. Il a dit, les enfants que tu vois chez moi, ce n'est pas mes enfants, je n'ai pas encore gagné l'enfant. Avec tout ce que je n'ai pas l'enfant. Mais toi qui es mon travailleur, je te paye, c'est moi qui te paye. Tu m'as dit, ta femme a accouché avant-hier. Et aujourd'hui encore, tu me dis, ta femme a accouché. C'est là que je sais que non. Si c'est nous qui gérons l'affaire, je devais arracher les couchements là de ta femme qui donne l'enfant. Mais comme c'est le Dieu qui donne, c'est ça qui me fait pleurer. Le chauffeur de ça a commencé à pleurer. Il a dit, patron, voilà, tellement que je t'aime. Si ça peut changer, je devais te donner ma femme et te faire l'enfant. Il a dit, même si tu me donnes ta femme et faire l'enfant, ce n'est pas toujours mes enfants. C'est comme ça que Dieu il fait ces choses. Le monsieur chauffeur me dit, Oustad, le jour là, mon patron, ce n'est pas musulman, mais il m'a prêché. C'est pour vous dire, quand tu vois quelqu'un, c'est un grand type, au tel, il est comme ça, mon frère, approche-le, il y a quelque chose que Dieu ne l'a pas donné. Peut-être que toi, tu as ça, lui, il n'en a pas. Allah dit, Faddallahu ba'dukum ala ba'd. C'est comme ça que Dieu a fait. Il n'y a pas quelqu'un qui est dernier sur la terre. Celui qui est dernier, c'est celui qui va partir au Makiyama l'enfer, celui qui est dernier. Mais si c'est ici, non. Dunia, c'est comme ça. Toujours, il faut remercier Allah. Nous sommes éprouvés. Peut-être on a certaines maladies, on a certaines affaires, ça ne marche pas. On a des problèmes au pays, on a le problème des enfants. Peut-être entre toi et madame, ça ne va pas. Mais il faut dire alhamdulillah. Allez comme droit. Il faut remercier Allah. Si tu remercies Allah, Allah il va augmenter. Mais le bien qu'Allah nous donne, si nous devions les ingrats, on n'arrive pas à connaître le bienfait d'Allah. C'est fini. Même simple la santé, il faut dire alhamdulillah. Même simple de voir, il faut dire alhamdulillah. Simple de se lever, nous, tu m'adaptes, il faut dire alhamdulillah. Simple de retourner à la maison, tu vois ta femme et tes enfants, il faut dire alhamdulillah. Wallah, c'est dans les réseaux sociaux que j'ai vu quelque chose. Mais moi, j'ai pleuré. Ça m'a touché le cœur, j'ai pleuré. Cela est passé en Amérique. Une femme, elle est dans sa chambre, elle est en train de danser la musique. Son mari est militaire. Vous savez, en Amérique, un militaire, quand il part de mission, il est mort. Comment on annonce la mort? Sur le drapeau qu'on va plier. Et on donne un militaire, il a mis un drapeau là dans sa maison, il donne quelqu'un. La femme en train de faire la joie, il attend la porte. Vous savez ce que je dis, pas salam alaikum. Il attend coco. La femme ouvre la porte comme ça avec la joie, il voit un militaire qui est là avec le drapeau.
C'est-à-dire, ton mari est mort. Il fait comme ça. Est-ce que vous n'avez pas vu ça? Il n'y a pas quelqu'un qui va m'aider qui a vu ça. Une femme, elle est habillée noire comme ça. Quand elle a vu le drapeau là, c'est-à-dire, ton mari n'est plus. Il est parti, il ne revient plus. Celle qui était dans la joie, la situation change. Elle ne sait pas. Elle va monter en haut, elle va tomber, elle va crier, elle va faire comment? C'est fini pour toujours. Tu as vu si elle était musulmane. Elle devait dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajinni fi musibati wa khalifni khayr. Ça va la faire du mal, mais Allah va la récompenser. Mais elle, ça s'est arrêté avec le pleur, elle est distraite. Voilà la raison que ces frères aujourd'hui, remercions Allah dans tout ce que nous sommes dedans. Si on arrive à remercier Allah, Allah va nous augmenter. Nous demandons à Allah de nous pardonner. Haza billahi tawfiq. Subhanaka Allahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.